Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur Macross et notamment sur Macross Frontier. Je vous ai déjà présenté plusieurs VF25 transformables de Bandai. Je vous ai présenté des modèles qui n'étaient pas commencés, qui n'étaient pas montés ni peints. Et cette fois-ci je vais vous présenter le dernier que j'ai pour l'instant, qui est le VF27, c'est pas un VF25. Et il s'agit du Lucifer Valkyrie. Brerarstern Custom, j'espère que je prononce ça correctement. Il s'agit en fait d'une version du VF27 qui normalement est vert comme vous voyez là, mais qui est ici rouge avec des éléments quand même un peu différents par rapport au VF27 normal. VF27 est quand même une version évoluée du VF25 avec très clairement des boosters et des armes supplémentaires. Il reste transformable quand même exactement comme la plupart des Valkyries, donc en 3 modes, en Fighter, en Gearwalk et en Battloid. La particularité de celui-ci, effectivement, c'est que c'est un custom fait pour un des personnages de la série qui est très mystérieux et je ne révélerai rien dessus pour éviter de vous spoiler. Mais voilà, c'est un personnage qui va se révéler relativement important. Modèle transformable, donc, pour une fois. Modèle transformable donc avec Bandai, ça veut dire forcément complications et des choses un peu particulières, on verra tout à l'heure, parce que j'avais commencé à monter cette Valkyrie et j'ai pas continué parce que c'est vraiment très compliqué et puis surtout je désirais peindre le modèle, donc ça allait être tout de suite beaucoup plus complexe, surtout si je faisais ça avec mes méthodes habituelles au pinceau. Là il va falloir que je réapprenne à utiliser un aérographe parce que sinon ça ira pas. Autre problème aussi, c'est que c'est un kit qui m'a accompagné lors de différents déménagements, donc qui est dans un état pitoyable au niveau de la boîte et je m'en excuse d'avance. Voilà, ne vous attendez pas à avoir une boîte en parfait état. En parlant de boîte d'ailleurs, on va voir ce qu'il en est pour le prix de l'époque. C'était quand même pas donné, hein. Il y a une bonne dizaine d'années, c'était donc 5500 yens. Le kit d'ailleurs, de quand date-t-il? On va le voir là, donc apparemment, et effectivement il a 10 ans, il date de 2009. Voilà, si vous arrivez à voir ce que ça donne une fois transformé, donc c'est pas facile de vous montrer ça avec l'état de la boîte. Gearwalk, Battloid, Fighter. Voilà des extraits de la série et voilà ce que c'était supposé donner, donc voilà pourquoi je m'excuse d'avance pour l'état de la boîte. Et c'est livré avec aussi bien des autocollants que des décalcomanies, ce qui me va très bien mais ne change rien au fait que ce soit transformable et compliqué à monter. D'ailleurs vous l'entendez au bruit que ça fait dedans, il y a des pièces qui ont déjà été faites, donc ce que je vous propose c'est justement de voir à l'intérieur quel est l'état des dégâts. Alors je m'en rappelais plus mais apparemment c'est imprimé aussi sur le dessous de la boîte. Voilà, vous avez là des images et apparemment, alors attendez, hop, je m'en rappelais plus du tout, vous voyez. Donc en fait c'est une boîte alternative. Oups. Voilà, c'est une boîte alternative avec comment elle s'appelle, la deuxième idole, on va dire, de Macross Frontier, dont le nom m'échappe totalement, avec donc le Lucifer Valkyrie derrière. Donc elle est très clairement en cosplay de VF25. C'est amusant, c'est peut-être fait pour vendre plus auprès d'un certain public, je sais pas, mais voilà, je m'en rappelais plus du tout. Bon, du coup, petit intermède qui a tout mélangé dans la boîte. La notice, j'enlève dès maintenant les planches d'autocollant et de décalco. La notice fait apparaître le VF27 combattant aux côtés d'un VF25 full armor, hein, vraiment. C'est presque un bouquin, vous voyez. Donc voilà, toutes les pièces en présence. Il y a quand même pas mal de choses qui n'étaient pas utilisées, qui je pense sont en fait des pièces liées au VF25. Les conseils de base. Et là, donc, c'est supposé montrer les premières étapes que j'ai suivies
pour en fait le nez de l'appareil. Et si je me trompe pas, normalement j'en suis là. Voilà, et ça m'avait pris pas mal de temps. En fait, c'est absolument pas agréable à monter. Parce qu'encore une fois, comme c'est transformable, c'est compliqué, il y a plein de petites pièces. La tête, les bras, je crois que je les avais commencé aussi. Les pieds qui sont aussi les tuyères. Du coup, bah, les jambes. Voilà. Là, on reprend sur donc le nez de l'appareil, avec les pièces qui constituent en fait le buste et la fermeture en version du bateloïde. L'ajout de la tête, les pièces pour je sais pas quoi, c'est franchement pas clair. Là donc des photos couleurs qui vous permettent de voir qu'il a quand même de la gueule hein, une fois terminé, hein, c'est clair. Voilà donc toutes les étapes de transformation. Ici donc la paternité avec le VF25. Ici le personnage qui est habillé de façon très étrange au début de la série. Et voilà. Donc on continue ce montage très précis et pour lequel je ne capte rien. L'arme, les étapes de transformation, en fait la moitié du bouquin c'est la transformation et c'est chiantissime. Voilà. Et là c'est pour placer les décalcomanies ou les autocollants et les couleurs. Voilà, donc pour les autocollants, voilà ce que ça donne. Pour les décalcomanies, voilà, et vous avez là en fait des éléments à rajouter pour l'arme. Alors pour la suite, c'est un peu délicat puisque comme je vous l'ai dit, je l'avais commencé et donc il y a pas mal de pièces qui traînent partout, etc. Vous l'avez compris, il y a des tonnes de pièces, il y a des tonnes de grappes. Là par exemple j'avais commencé, comme j'ai l'habitude de le faire, de peindre les pièces sur les grappes ici pour ce genre de détails, ça s'y prête parfaitement. J'avais pas fait le violet ici bien évidemment puisque c'était pas le but. Je voulais essayer en fait de faire un mix entre du no paint et du paint, voilà. Donc là c'était pas mal on va dire, mais bon, j'ai choisi aussi de garder le cockpit transparent, même si on n'en verra plus grand chose, parce que sinon le reste concernait donc de faire une liseré vert sur le cockpit qui est presque fermé en fait. Voilà, sinon un petit brossage à sec acier sur les tuyères, bah, ça rend pas mal. Là donc c'est surtout de l'inner frame et des pièces d'articulation. Monsieur Focus ne m'aide pas aujourd'hui. Là vous voyez que j'en ai utilisé pas mal des pièces. Voilà, je vais pas tout préciser, enfin les détails sont là, hein, il n'y a pas de problème, mais je pense que j'aurai beaucoup plus de plaisir, et c'est pas peu de le dire, de monter l'équivalent qui doit exister chez Hasegawa. Et très sincèrement je n'ai pris aucun plaisir à faire le début de ce kit, et de voir tout le travail qui restait à faire, ça m'a totalement découragé. C'est le genre de kit que je ne conseille pas du tout à qui que ce soit. Là il y avait encore des autocollants. Je n'ai que respect pour ceux qui sont arrivés au bout de ce genre de choses. Voilà, c'est dit. Et sinon pour les pièces que j'avais commencé à faire, autant vous les montrer. Donc voilà, donc apparemment j'avais fait bel et bien la tête, et encore pas totalement terminé. Le début du cockpit, donc vous voyez qu'en plus ça ne tient même pas. Voilà. J'ai commencé à faire quelque chose ici, je ne sais pas trop ce que c'était, c'est trop vieux. Je l'ai commencé il y a des années,
Et j'avais fait quand même quelques parties métalliques ici et là, histoire de changer un peu. Donc en fait je n'ai pas gardé la version transparente du cockpit. Ma mémoire m'a fait faux bon, mais vous aviez quand même 2 pilotes. Je vais peut-être changer en fait, on verra. Si j'ai gardé la pièce, c'est peut-être pour une raison. Et là je viens de m'apercevoir que j'avais fait ça donc ici en blanc à la main, et donc ça attend certainement d'avoir un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Et mis à part donc la tête et le cockpit, il y avait les bras qui étaient en cours. Et vous voyez, ils sont très très fins, mais par contre j'avais un petit peu trop insisté sur le ponçage. Mais même si c'est voyant là, au toucher, c'est quand même mieux. Il n'y a pas à dire, donc une fois peint ça devrait passer. Et puisque je parle de peinture, alors là, il y a d'autres pièces aussi et tout, mais j'avais trouvé la teinte idéale. Et c'était du Corn Raid. Là j'en ai carrément 2 pots. Et vous voyez, c'est exactement la teinte qu'il faut. Voilà, donc si jamais vous deviez être confronté à ce genre de kit, moi j'espère un jour pouvoir m'acheter la version Hasegawa. J'espère qu'elle existe, je crois qu'elle existe. Et ben j'utiliserai cette peinture là pour le peindre. Voilà. Donc bah écoutez, désolé, c'est un peu décousu comme présentation. Pour résumer, donc encore une fois, je ne conseille pas ces kits transformables de Bandai, mais maintenant vous voyez ce qu'il en est et vous savez à quoi vous en tenir. Donc je pense que je reprendrai le montage de ce kit à un moment ou un autre, peut-être en pleine convalescence ou quoi, après un passage à l'hosto. J'en serai pas à ça près. En termes de douleur, donc voilà. Et puis j'espère cependant que la présentation de ce kit du VF27 Lucifer Valkyrie vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Je vous remercie tous pour votre fidélité, je vous remercie surtout tous pour votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de ces contributeurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un kit Macross qui me donnera certainement beaucoup plus satisfaction.